Le nouveau roman de Jonathan Coe, Expo 58, pourrait faire un excellent film. Il y a de tout. Il y a de l'espionnage, il y a beaucoup d'humour et un ton légèrement acide qui est la signature de ce romancier britannique. Cette fois, le livre se passe à Bruxelles puisque Jonathan Coe a le projet d'un cycle de 5 romans en Allemagne, en France, en Italie et dans un autre pays européen qu'il n'a pas encore choisi. Ça rappelle un peu ce que fait depuis quelques années, mais au cinéma, Woody Allen, qui lui visite les grandes villes européennes. Jonathan Coe, un romancier en voyage, de passage à Paris. Jonathan Coe, l'auteur britannique connu pour ses romans Testament à l'anglaise ou Bienvenue au club, dépeint dans toutes ses œuvres la société anglaise avec un humour grinçant. Nous l'avons rencontré lors de son passage à Paris pour la publication de son 10e roman Expo 58. Cette comédie à l'anglaise, située en pleine guerre froide, joue sur les codes du roman d'espionnage, car l'inspiration première de Jonathan Coe, c'est d'abord le cinéma d'Alfred Hitchcock. Il y a un vrai mélange des genres dans le film Une femme disparaît. La première demi-heure du film est une comédie, puis ça se transforme en un thriller d'espionnage. Et j'adore la façon dont Hitchcock entremêle tous ces éléments. Le suspense, la comédie romantique, il y a même un peu de sexe. Je n'ai pas souvent trouvé cet équivalent en littérature, et donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec Expo 58. Dans son roman, Thomas Foley, un jeune fonctionnaire anglais, est envoyé en mission pour travailler à l'Exposition universelle de Bruxelles en 1958. Si Jonathan Coe est connu pour son humour mordant sur les années Thatcher, le style d'Expo 58 est plus léger. Expo 58 est gai, enjoué, d'abord par son contexte. Je trouve que c'est plus facile d'être léger au sujet des années 50 que des années 80, sans parler d'aujourd'hui. C'est une satire sur la naïveté, en particulier sur les préjugés naïfs de la science et la technologie. Donc la comédie est plus aérienne. Et j'évoque aussi l'humour de P.G. Wodehouse. Dans son livre, l'auteur interroge ce qu'est l'identité britannique et en révèle ses paradoxes. L'Angleterre est-elle trop passéiste ou trop obsédée par ses propres traditions? Quel est le rapport de l'Angleterre à la modernité? Ces questions nous tracassent encore en 2014 et nous ne pourrons jamais les résoudre. Contre toute attente, les livres de Jonathan Coe se vendent 5 fois plus ici en France qu'en Angleterre, son pays natal. Comment explique-t-il un tel succès étranger? J'essaie d'être optimiste et je me dis que les Français ont bon goût. Mes livres examinent et se moquent de l'identité anglaise. Et je pense qu'il y a plus de fascination et de curiosité autour de cette question en Europe que dans mon propre pays. Je n'ai pas un grand style littéraire. Je ne suis ni lyrique ni poétique. Et comme le style linguistique, c'est la première chose qui se perd en traduction, je pense que j'ai de la chance. Je suis facile à traduire. Si son héros Thomas Foley dévore Bon baiser de Russie d'Ian Fleming et se rêve une existence comme celle de James Bond, Jonathan Coe s'amuse quant à la possibilité qu'on lui propose un jour d'écrire une histoire pour l'espion 007. Tous les héros de mes livres sont faibles, indécis et passifs. Ils sont l'antithèse de James Bond. Mais j'aime l'idée d'un James Bond qui ne sait jamais quoi faire, qui ne sait même pas s'il veut un martini au shaker ou à la cuillère. Il n'arrive pas à se décider. Voilà mon James Bond. Mais je ne pense pas que vous le verrez bientôt sur les écrans.